Enfin, Boursorama lance son plan d'épargne programmé sans frais de courtage, sans commission au moment de l'investissement. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Apparemment oui, quand on voit la dame en bas. Vous voyez comme elle a l'air contente d'investir 10 euros par mois dans le plan d'épargne programmé Boursorama. Mais j'ai quand même voulu en avoir le cœur net. Alors, j'ai soulevé le capot et j'ai étudié les produits. Et ce que j'ai trouvé n'est pas joli du tout. Selon mes calculs, selon mes informations, et tout sera sourcé, hein, je vais l'indiquer en fin de vidéo, selon le montant que vous investissez et selon la durée de votre investissement, vous pouvez perdre avec ce produit jusqu'à 80 000 euros. Je vais m'expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre, mais avant, on va juste regarder ce que c'est que ce produit Boursorama, plan d'épargne programmé. Alors, Boursorama nous propose un service d'investissement programmé sur compte bourse, c'est-à-dire soit sur PEA, soit sur compte titre. Ça, c'est pas mal. Il nous propose cette possibilité d'avoir un plan d'épargne programmé sur PEA. C'est intéressant, je crois que ça répond à un vrai besoin. Il y a beaucoup de petits investisseurs qui souhaitent pouvoir le faire, donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez le faire soit sur PEA, soit sur compte titre. Il vous permet d'investir un montant fixe compris entre 10 euros et 300 euros. Donc on voit que Boursorama là cible les petits investisseurs. Là aussi, c'est intéressant. Ça répond à un besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'investir quelques dizaines d'euros et qui n'ont pas forcément ce type de produit dans des banques en ligne classiques, entre guillemets. Ils peuvent en trouver chez d'autres brokers, mais pas forcément chez des banques en ligne classiques. Donc c'est intéressant, ça répond à un besoin. Mais ils investissent dans quoi? Alors ils nous disent qu'ils investissent dans un fonds d'ETF. Petite subtilité, ce n'est pas un ETF, c'est un fonds d'ETF. Je vais y revenir. Un fonds d'ETF de votre choix. Vous allez voir qu'il y a 7 choix. Alors, lorsque vous démarrez votre plan d'épargne, le premier versement est fait au jour où vous démarrez, et ensuite les versements, votre investissement, votre épargne programmée a lieu tous les 10 de chaque mois. Vous ne pouvez pas choisir la date, c'est le 10 de chaque mois. Bon, à la limite, pourquoi pas, même si c'est un petit inconvénient ça. Alors au niveau des frais, pas de frais de courtage au moment de l'achat. Par contre, ça suppose qu'il y en aura sans doute au moment de la vente, mais bon, en tout cas, pas de frais au moment de l'achat. Mais, et là, il n'y a rien à dire, ils sont très transparents là-dessus, des frais de 0,59%, tout compris, par an. Ce ne sont pas des droits de garde, ce sont des frais qui seront prélevés par le fonds. Donc ce sera invisible pour l'investisseur, mais on vous prévient que votre performance sera amputée de 0,59% de frais tout compris. Bon. Sur ce plan-là, ils sont transparents et c'est ça qui m'a permis de faire les calculs. Alors, ce plan d'épargne, il est entièrement modulable, ça aussi c'est bien. On peut le modifier à tout moment, à la hausse comme à la baisse. On peut arrêter les plans d'épargne qui sont en cours et cela n'aura pas pour effet de clôturer votre PEA. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et on croit comprendre que, ça c'est pas très clair, mais qu'on peut ouvrir plusieurs plans d'épargne, c'est-à-dire faire un plan d'épargne par fonds, par exemple. Hein, puisqu'ils nous disent que vous pouvez réaliser de nouveaux investissements ou arrêter ceux en cours. Bon, donc j'ai l'impression qu'on peut faire un plan d'épargne par fonds, vu qu'il y a 7 fonds. Enfin ça encore, j'en suis pas très sûr, ce serait à vérifier. Alors, les fonds justement qui nous sont proposés. Il y a 7 fonds d'ETF qui sont disponibles. J'insiste bien sur ce fait, hein. Il ne s'agit pas d'ETF, mais de fonds d'ETF. Bien. Vous avez 4 fonds géographiques, Bourse au Monde, Bourse aux US, Bourse Europe et Bourse aux France. Bourse au Monde, par exemple, va suivre le MSCI World. Bourse aux France va suivre l'indice MSCI France. Voilà. Et vous avez 3 fonds sectoriels pour le moment, Bourse au Climat, Bourse aux Santé et Bourse au Tech. Et apparemment, ils sont en train de préparer Bourse au Luxe. Bon, donc ça laisse quand même pas mal de choix. Alors, je ne les ai pas tous regardés. J'ai regardé uniquement Bourse au Monde. J'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était que ce fonds d'ETF. Alors là, j'ai découvert que ce fonds d'ETF, et vous-même, je pense que ça va vous surprendre, c'est un fonds qui investit dans un seul ETF. L'ETF, c'est le eShares MSCI World Swap PEA. Bon, forcément, pour qu'il soit éligible au PEA, c'est un ETF synthétique qui fonctionne avec un swap.
Mais ce fonds va avoir pour unique objet d'investir dans cet ETF. Le code ISIN est indiqué dans la fiche produit, donc j'ai pu aller voir quel était cet ETF, qui est un ETF correct, avec un peu de frais, mais enfin qui est quand même correct. Cet ETF a des frais de 0,25% par an, qui seront donc intégrés dans les 0,59% que vous facture Boursorama. Mais le souci, c'est que cet ETF, vous pouvez très bien l'acheter tout seul, de votre côté. Donc pourquoi passer par le plan d'épargne et payer 0,59% alors que vous pouvez l'acheter tout seul à 0,25%? À mon avis, vous pouvez même l'acheter tout seul chez Boursorama ou chez un autre broker. Alors aux frais de l'ETF va s'ajouter les frais du fonds, le fonds Bourse au Monde, qui est géré par SG Investissement Solutions, donc le wrapper français, qui va lui-même facturer ses frais, et puis s'ajoute une troisième couche de frais, les frais de Boursorama pour leur service de plan d'épargne, pour le confort qu'ils vous offrent en automatisant votre épargne. Et l'addition de ces trois couches de frais aboutit à 0,59%. Donc ça double les frais de l'ETF de base. Et alors, sur plusieurs années, ça peut faire une différence de performance considérable. J'ai fait les calculs. Alors, si vous investissez 300 € par mois sur le fonds Bourse au Monde, alors si vous faites ça quelques années, il n'y aura pas un impact majeur. Mais plus vous le ferez longtemps, plus il va y avoir un impact majeur. Si vous le faites sur 10 ans, en investissant via ce plan d'épargne programmé, vous allez accumuler un capital, je le souligne ici, de 52 413 €. Je suis parti de l'hypothèse que la performance de l'ETF serait de 8% par an. C'est une hypothèse prudente, ça correspond à peu près à l'historique du MSCI World. Voilà, donc ça c'est l'hypothèse, c'est 8% par an. En moyenne, évidemment. Donc en investissant chez Bourse au Monde, ça vous fait un capital de 52 413 €. Si vous aviez investi directement avec l'ETF, vous auriez eu un capital de 53 342 €. Vous avez donc une perte, en ayant choisi de souscrire à ce produit, de 929 €, soit 1,7%. Donc on va dire quasiment 1000 € sur 10 ans. À la limite, vous pouvez dire, bon bah, c'est pas grave, ça fait 1000 € de frais, mais au moins j'ai eu le confort que cet investissement, j'ai pas eu besoin d'y penser. Tous les mois, Boursorama prélevait pour moi directement sur mon compte le plan d'épargne, alors que si j'avais voulu le faire moi-même, j'aurais pu oublier et peut-être que je n'aurais pas pu accumuler un tel capital. Enfin quand même, je trouve que c'est un peu cher. 1000 € sur 10 ans, pour avoir ce confort, personnellement, moi je trouve que ça ne les vaut pas. Mais alors ça s'aggrave parce que plus vous faites du long terme, donc plus vous êtes jeune et plus vous avez l'intention de faire du long terme, et plus vous êtes perdant avec ce produit. Sur 20 ans, votre perte est de 6 330 €. Sur 30 ans, votre perte est de 24 752 €. Et sur 40 ans, votre perte avoisine les 80 000 €, c'est-à-dire 8,5% de votre capital qui aura été mangé par les frais. Au lieu d'avoir 900 000 € de capital sur 40 ans d'épargne, vous n'aurez que 825 000 €. Voilà, donc grande méfiance sur ce produit qui est intéressant, qui répond à un besoin, mais plus vous investissez haut et plus vous investissez longtemps et plus vous serez perdant. À la limite, ce produit reste malgré tout intéressant par rapport au confort qu'il apporte pour des tout petits investisseurs, quelques dizaines d'euros par mois, qui ne sont pas du tout passionnés par les marchés financiers et la bourse et ont un vrai risque d'oublier de faire leur investissement et qui ont vraiment besoin de ne plus y penser, de souscrire aux produits d'épargne et de ne plus y penser, et qui n'investissent pas trop longtemps, sur 10 ans, 15 ans, pas sur des durées de 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc le profil idéal, on va dire, c'est peut-être quelqu'un de 45-50 ans, pour qui la bourse, ça lui passe vraiment au-dessus, et qui veut investir que 50 € par mois. Ça, à la limite, on pourrait lui conseiller ce produit. Pour tous les autres, franchement, il y a beaucoup mieux à faire ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre suivi. Et si elle vous a intéressé, un petit like, un petit abonnement, comme ça on pourra se retrouver plus facilement la prochaine fois. Allez, ciao!